Alors, par rapport à la méthode détail, c'est un petit peu facile. Donc, une fois que je clique sur le détail, automatiquement, il va afficher l'ensemble des détails de la commande en question. Okay, alors, maintenant, comment ça marche? Alors, on va rentrer dans le code source un petit peu pour voir. On va voir la partie frontale et la partie back-end rapide. Alors, pour ce qui concerne la partie frontale, c'est facile. Alors, tac. Alors, je vais commencer dès le départ. Donc, une fois que je clique sur la partie view, ça veut dire détail, vous voyez? Une fois que je clique sur view, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement faire apparaître le pop-up. Alors, comment il va faire apparaître le pop-up de détail? Ça, c'est la première des choses. En agissant sur le booléen ici, view, command dialog égale true. Okay, donc, je vais rentrer. Donc, une fois que je clique ici, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, tout d'abord, il va vérifier est-ce que vous avez le droit d'accéder à ce service, oui ou non, via les permissions. Okay. Donc, commande permission view, est-ce que vous avez cette permission, oui ou non? Okay. Alors, je vais expliquer un truc très intéressant, c'est le A5 et le await. Alors, cette méthode d'ordinaire TypeScript et Angular, comment il agit par défaut. Alors, une fois que vous faites appel à cette méthode fait appel au backend, lui, il ne va pas attendre le backend. C'est la même chose avec l'Ajax. Si vous avez manipulé autrefois le Ajax avec jQuery, c'est le même problème. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas attendre l'exécution de cette méthode, il va directement passer ici. Donc, il va trouver qu'il est fausse, et automatiquement, c'est fausse. Alors, mais une fois qu'on vous dit await, ça veut dire s'il vous plaît, il faut attendre. Alors, le await aussi, dans Linux, si vous avez jamais manipulé await en Linux, ça existe la même logique dans Linux. On fait une commande await, une autre commande, ça veut dire qu'il faut attendre la complétion de cette commande avant de passer à l'autre commande. Alors, await, mais une fois que vous avez une méthode qui contient un await, impérativement, vous devez déclarer la méthode comme A5. Ça veut dire qu'elle est A5 qui a des awaits dans cette méthode. Donc maintenant, via les awaits, on va arriver à vraiment faire les choses comme il faut. Comment ça marche? Il va attendre l'exécution de celui-là. Une fois que l'exécution va être faite avec succès, il va récupérer le booléen et par la suite, il va tester sur le booléen. Okay? Alors maintenant, par la suite, une fois que ça marche, alors le view, alors où est le ouais. Ah oui, il va faire appel à cette méthode find by ID with associated list. Alors ça, c'est une méthode que j'avais créée aussi dans la partie backend qui permet de retourner l'objet avec l'ensemble des listes associées. Okay. Comment ça marche? Alors ici, ça c'est juste un appel à une méthode slash by ID. Alors je cherche dans la partie commande. Alors commande elle est là. Je cherche dans find by with détaillé. Alors with associated list, elle est là. Il fait find by ID, rien de spécial. Par la suite, il fait find associated lists. Alors, find associated lists, rien de spécial. Il teste sur la commande est-ce qu'il est différent de l'huile. Il télécharge la liste des paiements. Il télécharge la liste des commandes item. Il télécharge la liste des tags. Et par la suite, à chaque fois qu'il télécharge une liste, il injecte dans la commande. Tac, tac. Mais vous allez me dire, monsieur, attendez, par rapport à la couche web service, comment on va annuler la boucle infinie entre commande et paiement et commande? Parce que ça, c'est une boucle infinie, non? D'après ce qu'on a déjà l'habitude de faire. Alors ça c'est l'un des secrets qu'on a. Alors, si vous avez remarqué, ici, j'ai pas le JSON propriety, non, j'ai pas. Oui, j'ai pas le JSON propriety axe write only, je n'ai pas. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que je vais récupérer la commande, il va récupérer la liste des paiements. Mais une fois que je récupère le paiement, je vais dire s'il vous plaît, ne récupère pas la commande. Comment je vais le dire? Alors, c'est ici qu'on doit voir un autre truc très intéressant dans la partie web service. Alors, dans un premier temps, je vais dire simplement comment ça marche, et par la suite, je vais détailler dans un vidéo à part qui concerne la partie backend. Alors, maintenant, comment ça marche? Pour la partie web service, qu'est-ce qu'il accepte comme paramètre? Alors, la partie web service, il accepte ce qu'on appelle des VO. Donc, dans Angular, j'ai ce qu'on appelle le VO. Je vais passer le VO. La partie web service va prendre ce VO. Donc, le paramètre d'entrée de web service sont des VO. Alors, je rappelle ce qu'on a dit par rapport aux VO. Ce sont des objets presque similaires au bin, mais ils ont des attributs de plus. Comme les critères de recherche, comme, je sais pas quoi, si j'ai dans un PDF, j'ai des attributs de plus, je dois les ajouter dans le VO et non pas dans le bin. Donc, le web service, il accepte les VO. Par la suite, il va convertir le VO au bin. Par la suite, il va faire appel au service. Par la suite, le service va donner un résultat et on va convertir le résultat à un VO. Donc, en fin de compte, le web service, il accepte le VO comme paramètre d'entrée.
et il accepte le VO comme paramètre sorti. Mais entre les VO et les VO, il y a une conversion vers le bin et elle fait appel au service. Parce que pour pouvoir faire appel au service, vous devez impérativement passer comme paramètre le bin et non pas le VO. Okay? Donc, grosso modo, c'est ça. Lors de la conversion de VO, ici de VO de bin, ça veut dire la liste, la commande avec la liste des paiements et la liste, je vais dire, s'il vous plaît, il faut convertir la commande à commande VO. Il faut convertir aussi la liste des payments, mais méfiez-vous, dans payments, il existe une commande à ne pas convertir, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme liste? J'aurai la liste de commandes, j'aurai une commande, et dans la commande, il y a les payments, mais dans chaque paiement, il n'y a pas de commande. Comment je vais le faire? C'est le converteur qui va dire, s'il vous plaît, ce n'est pas la peine de convertir la commande au sein de payments, au sein de chaque paiement, bien évidemment, pour empêcher la boucle infinie. Donc, je vais le faire d'une manière dynamique. Ça veut dire, c'est à moi de décider, est-ce que je vais interdire la liste oui ou non? Est-ce que je vais interdire l'objet oui ou non? Donc, d'une manière dynamique. Le JSON property, c'est une manière statique pour le faire. Okay? Ce qui n'est pas très approprié par rapport à tous les cas. Alors, donc, grosso modo, c'est ça, les méthodes qu'on a, okay, pour pouvoir faire la méthode détail, okay, qui permet, comme on vient de voir, qui permet de visualiser le détail de chaque commande. Donc, je clique ici, il y a le détail de paiement, chaque commande, le détail de commande. Vous voyez? Okay.